On fait la suite. Je disais qu'avec l'ordinateur et les autres appareils électriques, il y a les sources de lumière. Donc si les enfants sont souvent exposés devant ces appareils et que c'est une seule source de lumière, ça peut être dommageable pour les yeux. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir, je n'ai pas le mot français, on dit monitorer, c'est-à-dire être là lorsque les enfants sont devant une tablette ou devant un ordinateur. Si on n'arrive pas à le faire souvent, donc c'est mieux de ne pas, donc de réduire donc leur temps d'utilisation. Parce que c'est bon d'être là afin de pouvoir voir toute image ou toute vidéo à laquelle ils peuvent être exposés qui n'est pas positive du tout et qu'il faut enlever, tout dépendamment de l'âge. Soit qu'on enlève immédiatement ou qu'on peut discuter avec l'enfant pour lui dire que ben, tu vois, ça c'est pas la bonne image, donc et pourquoi, et l'enfant décide d'enlever. Donc il y a tout ça. Je sais que oui, certains vont dire ben oui, on a le contrôle, les fonctions de contrôle parental, mais même aujourd'hui, on sait que les contenus, beaucoup de contenus qui sont néfastes, négatifs, échappent au contrôle, aux fonctions de contrôle parental dans les logiciels. Donc voilà, c'est ça. Privilégions les activités à l'extérieur, privilégions beaucoup plus le jeu à l'extérieur, ce qui va faire bouger les enfants, et ainsi de suite. Ça va beaucoup plus cultiver leur créativité. Et autre chose aussi, il y a même des études qui ont prouvé que lorsque les enfants vont plus dans la nature également, aller dans la nature, ça va leur être beaucoup bénéfique. Donc surtout ceux qui habitent l'immeuble, donc c'est bon de les descendre souvent, une fois par jour, les descendre afin qu'ils puissent jouer, qu'ils soient en contact avec l'extérieur, qu'ils soient en contact avec la nature. Merci et bonne journée à vous.